J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as l'impression que tu es organisé? Genre bien organisé. Genre tes projets de montage, tes rushs, tout, c'est bien organisé et surtout tu as l'impression que tu sais ce que tu fais et que tu es en sécurité. Si ta réponse à cette question est oui, que tu as trouvé ton système d'organisation, que tu sais comment tu veux t'organiser, c'est génial. Tu n'as potentiellement pas besoin de cette vidéo, mais tu peux quand même la regarder parce que je peux te montrer 2-3 trucs qui vont être sympas et qui vont te permettre d'améliorer ton système. Tu l'as donc compris, dans cette vidéo, on va voir comment mieux s'organiser et surtout pour les professionnels d'entre vous, comment s'organiser de façon à être en sécurité, à ne rien perdre, à pas avoir de problème et à toujours avoir ce que j'appelle du repos de cerveau, ou alors à utiliser ton cerveau pour les bonnes choses. Qu'est-ce que j'entends par repos de cerveau? Tout simplement, à chaque fois que tu vas tout simplement 2 fois dans la même phrase, à un mot d'écart, ça peut pas être possible. Le repos de cerveau, c'est simplement ce que tu as quand ton cerveau n'est pas concentré sur une tâche sur laquelle il n'a pas à être concentré. On est là pour faire de la création artistique, on est là pour faire des trucs qui sont beaux, qui sont intéressants, et de créer des beaux résultats. Tout ça, bien entendu, dans un temps record, ou du moins le temps qui est alloué pour cette prestation, ou cette vidéo, ou ce projet. Et du coup, pour pouvoir faire ça, tu ne peux pas être en train de réfléchir toutes les 3 secondes à où est-ce que j'ai mis ce plan, où est-ce que j'ai mis ce truc, où est-ce que j'ai mis ci, où est-ce que j'ai mis ça, blablabla. Du coup, pour faire ça, tu dois créer un système, tu dois créer un process qui fait que tu as la mémoire musculaire du cerveau. Tu sais où tu vas chercher les trucs, tu sais où ils sont, tu as bien rangé, tu as bien nommé, tout se classe dans l'ordre, c'est magnifique. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je te la mets dans le i. Et pour faire pas trop de blabla, on va enchaîner tout de suite avec ce que je veux te montrer aujourd'hui. Ce que je veux te montrer, c'est très important, c'est simplement un projet type. Alors c'est un projet un petit peu particulier parce que chez moi, c'est une formation. J'ai différents types de projets qui ont des architectures différentes et qui ont des rangements et des logiques de fonctionnement différentes. Là, c'est la formation sur Fusion, le module de formation sur Fusion que je viens de finir. Et donc du coup, je veux te faire visiter ça pour que tu comprennes un petit peu l'architecture. Avant tout, plutôt que d'aller via ce raccourci ici dans mon Finder, je vais aller ici dans mon stockage où j'ai tous mes projets. Tu vois que tout est clean, bien rangé. Et j'ai un code que j'utilise quand je peux, bien entendu. Tout simplement, tous les dossiers qui sont en majuscule, ça veut dire qu'il y a d'autres dossiers à l'intérieur. Bon, lui, pour le coup, il n'y a rien. Mais en général, ça veut dire qu'il y a d'autres dossiers à l'intérieur. Et quand un dossier il a un nom simple comme ça, en théorie, il n'a pas d'autres dossiers à l'intérieur, sauf s'il est déjà lui-même à l'intérieur d'un autre dossier. Oui, je sais, ça paraît compliqué. Mais dans mon cerveau et sur la fiche que j'ai pour mes futurs stagiaires, quand un jour j'aurai des stagiaires, c'est hyper simple et c'est bien expliqué. Bref, allons dans les projets en cours. Donc dans les projets en cours, j'ai ici une architecture standard de dossier, pour tous les projets, que j'ai juste à copier-coller, que j'utilise à chaque projet. Bien entendu, je vais te montrer une alternative qui est un peu mieux. Et pour ça, je remercie Yann qui me l'a fait découvrir. Globalement, tous les projets sont datés d'abord. Donc datés, ensuite un underscore, le numéro du projet. Donc ça, c'est un numéro unique. Et après le numéro, un underscore. Et là, le titre du projet. Sans accent, sans caractères spéciaux, sans bidouillage. Je change pas la date, elle est notée tout le temps pareil, je change pas. Le formatage reste le même. Si maintenant on va regarder les formations, tu vois que pareil, dans les formations, c'est la même chose. J'ai les numéros de projet, j'ai pas de date parce que les formations, comme elles sont mises à jour, etc., elles sont pas datées. Parce que si je date une formation, je saurais, oui, quand est-ce que j'ai commencé, mais ça veut rien dire parce que c'est pas vraiment actuel. Donc du coup, elles sont pas datées. Parce que par exemple, si tu prends la formation DaVinci, aujourd'hui, je fais encore des leçons ou des mises à jour, alors qu'elle a plus d'un an. Là, elle est sortie il y a un an, maintenant quasiment. Un peu moins d'un an. Donc du coup, ce serait ridicule d'avoir la date de début, puisqu'on en a un peu rien à foutre de la date de début. Peu importe, on va regarder donc ce qu'on regardait tout à l'heure ici, c'est la formation Fusion. Donc je vais ici dans le truc Fusion, et là, j'ai mon architecture donc spécifique aux formations. Donc dans le dossier de la formation, ici, on a les backups de projet. Donc tu vois tous les backups de projet. Ça, c'est pas DaVinci qui les fait, c'est moi qui les fais manuellement. Extrêmement important de faire tes backups manuels parce que penser que le logiciel va te sauver le cul, c'est une erreur. C'est la plus grosse erreur que tu peux faire d'ailleurs. Non, c'est pas forcément la plus grosse erreur. La vraie plus grosse erreur, c'est de pas copier tes rushs à plusieurs endroits. Le projet, tu peux le perdre, tu vas tout refaire, mais tu peux le perdre. Les rushs, tu peux pas les perdre. Donc c'est ta deuxième plus grosse erreur. Ensuite, ici, on a les leçons exportées. Donc tu peux voir que là, j'ai 2 modules. Donc ça, c'est le module qui est intégré à la formation, donc il n'est pas rangé au même endroit. Et ça, c'est le module avancé. Donc c'est un module spécial avec les 30 leçons. Et donc du coup, tu as simplement ici les exports finaux et tu as tout simplement des versionnages. Pareil, ils ont aussi leur code de nommage de façon à ce que je puisse les repérer facilement. Accessoirement, tu vois que là, on a la 5.10 V2. Ça veut dire que la première, la V1, avait un problème quand je l'ai uploadé, quand je l'ai testé par exemple. Et donc du coup, j'ai sorti une V2. Donc je supprime la V1 parce que j'en ai pas forcément besoin et je garde la V2. Et je renomme partout pareil, comme ça je suis tranquille et je sais que si j'ai une V1 et une V2, c'est la V2 la bonne.
Ensuite, ici, on a tout simplement les leçons en cours, mais il n'y a pas de leçons en cours, donc bah, c'est bon. Donc ça, ce serait des exports provisoires en quelque sorte. Ici, on a les rushs. Et dans les rushs, encore une fois, on remet des dates de tournage. Si on regarde ici à l'intérieur, même chose, on a nommé avec le nom du projet. Ensuite, pareil, s'il y a plusieurs parties, tu mets les plusieurs parties, P1, P2, etc. S'il y a un codec différent, tu mets le codec. Quand je mets rien, c'est que c'est du H264. Maintenant qu'on a vu les rushs, on peut voir les titrages. Là, on a deux choses. Donc les compositions, encore une fois, on sépare module avancé ou module d'initiation. Et tu peux voir que là, je fais tous mes titres dans Fusion, avec des compositions Fusion que je duplique. Donc j'en fais une bien et après je les duplique. Et tu peux voir que le nommage est pareil, respecté, de façon à pouvoir tout retrouver facilement. Et là, on a les rendus. Et les rendus, c'est exactement ce que indique le nom du rendu. C'est tout simplement un rendu. Donc voilà, en point .move, H264, ou je sais plus ce que c'est. Si je fais aperçu, tu vois exactement ce que c'est. Donc ça, c'est mon média. Et DaVinci Resolve, lui, va venir piocher ici pour pouvoir faire le montage et utiliser ça. Donc là, je t'ai montré la méthode un petit peu manuelle. J'ai essayé de t'expliquer un maximum de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Avant de finir cette vidéo, je veux qu'on voit quelque chose d'autre. Et là, je remercie Yann parce que c'est vraiment un logiciel super stylé. Un logiciel qui te permet de faire des architectures de projet et de faire des trucs un petit peu plus automatiques. Donc je te montre comment ça fonctionne, tu vas comprendre, c'est très visuel, c'est très simple. On va ouvrir le logiciel qui s'appelle PostHaste. Et là, on a tout simplement un petit logiciel basique qui existe sur Mac et PC. Et je peux choisir ici plusieurs templates. Donc j'ai des project templates. Je vais devoir ici mettre une date, mettre un numéro de projet, mettre un nom de projet et un type de projet. Donc ça, c'est moi qui choisis ces choses-là. Tu peux mettre plus de choses, moins de choses, etc. Ici, j'ai le choix entre plusieurs templates. Et du coup, on va regarder ce que c'est un template. Donc là, j'ai mes templates. D'origine, t'en as plein, mais moi, j'en ai qu'un, j'ai que celui-ci. Parce que je les ai enlevés et j'ai créé les miens. Et donc, si tu regardes bien, tu peux voir que c'est exactement la même chose que j'ai là. Donc là, on voit, donc si je le replie un petit peu, c'est exactement la même chose. Donc projet BU machin, ici, leçon master nanana, ok, projet, donc là c'est la même chose, c'est la même chose. Et le petit avantage, c'est que tu peux intégrer certains trucs que tu utilises. Par exemple, moi, ce truc-là, c'est les titres que j'ai ici. Donc du coup, moi, quand je vais créer mes projets par défaut grâce à ce template-là, qui va tout renommer automatiquement, qui va tout gérer, tu vois, il va me nommer le projet comme ça, et ben ce sera vachement plus pratique s'il m'intègre déjà aux bons endroits les choses dont j'ai besoin. Maintenant, tu vas me dire, ça, tu pourrais le faire toi-même en faisant copier-coller. Et c'est ce que je faisais avant de découvrir ça. Mais le truc, c'est que si tu as besoin de renommer tous tes templates, donc si tu as un projet, after, un projet première, un document Photoshop, un projet comme moi Fusion, tous ces trucs-là qui sont des fichiers un peu spécifiques, et bien tout simplement, lui, il peut, grâce à son petit codage de fichier, il peut te le renommer avec le nom du projet et l'architecture, le nom de l'architecture. On va regarder, c'est trop bien. Le mieux pour te montrer, c'est qu'on crée un nouveau projet. Donc on va ici, hop, on va mettre par exemple 500, voilà. Ici, on va appeler ça organisation de fichiers, voilà, avec un S pour changer un petit peu. Et maintenant, je peux faire créer projet. Là, il va me dire où est-ce que tu veux le mettre. Donc nous, on va le mettre sur le bureau, comme ça, on va le voir apparaître. On va aller ici, on va faire desktop et on fait save. Là, il est en train de créer. Donc là, il a fermé automatiquement le logiciel et il a ouvert automatiquement, tout simplement, ce qu'il vient de créer. Et donc là, tu peux voir qu'il a créé exactement avec la bonne date. Donc ça, c'est la date, très important. Toujours l'année d'abord, pas d'underscore, pas de tiret, tout collé, le 9. Donc là, le mois et après le jour. Après, mon numéro de projet, mon nom de projet et la destination du projet. Bon, là, c'est un mauvais exemple parce que c'est un truc pour une formation à la base, mais tu as compris l'idée. Ensuite, on retrouve notre architecture ici, bien rangée correctement. Et on retrouve ici, dans les titrages, exactement notre composition de base avec le même nom. Donc ça, c'est très pratique quand tu fais un projet pour un client. Par exemple, c'est ton projet 20 pour un client, ou 30, ou 600. Et ben, tu peux mettre toutes les petites infos, et après, quand tu génères le nom, il va te générer automatiquement tous les trucs avec le bon nom. Donc tu gagnes du temps, mais c'est de la folie. Pour finir sur ce petit logiciel, tu peux regarder en lien en dessous, j'ai fait une autre vidéo où je vais plus en détail sur la chaîne de Maximus University. Et donc du coup, je vais plus en détail sur comment le logiciel fonctionne. Je vais aussi faire un article qui sera lié à cette vidéo. Voilà, il y a tout ce qui est traitement comme ça de comment gérer son pipeline de rush, comment gérer ses projets. Je suis en train de pondre vachement de choses là-dessus, donc n'hésite pas à consulter parce que je reçois des milliards de questions là-dessus et c'est plus simple que ce que vous faites. De manière générale, c'est plus simple que ce que vous pensez parce que je vois beaucoup de gens qui se compliquent la vie, mais vraiment beaucoup. Donc, faites ce qui vous va, faites ce qui surtout vous permet de faire vos projets à l'heure pour ceux qui sont professionnels, ou de faire vos projets sans rien perdre pour ceux qui sont amateurs et qui veulent juste s'amuser. Mais utilisez les ressources qui sont à votre disposition, et il y en a ici.
il y en a, je mets dans le i là-haut, et il y en a en dessous en lien, donc n'hésitez pas à regarder. Bref, on a tout vu, on a vu énormément de choses. Cette vidéo est un petit peu longue, un petit peu dense en tout cas, avec pas mal d'infos. Il faut surtout pas que tu te stresses si toi tu t'organises pas comme ça, que tu sois amateur, professionnel, futur professionnel, quoi que ce soit, faut pas que tu te stresses. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu comprennes l'information qui t'est donnée là, que tu vois ce que toi tu peux faire avec, que tu vois comment tu peux mieux t'organiser, mais le plus important c'est surtout que tu sois rapide, que tu perdes pas de choses et que tu sois organisé. Et si tu travailles avec d'autres gens, que tout le monde qui passe après toi puisse comprendre ce que tu as voulu faire. Ça, c'est le truc primordial si tu veux faire du cinéma, de la pub, si tu veux travailler dans des trucs où il y a du collaboratif. Tout le monde doit pouvoir comprendre. Donc ça doit être clair, ça doit être si possible en anglais, parce que tu as beaucoup de gens qui vont simplement avoir besoin d'envoyer des projets dans d'autres pays, etc. Donc le plus tu peux mettre les choses en anglais, le mieux c'est. Si tu es professionnel, j'entends. Si tu fais juste des vidéos chez toi dans ton salon, on s'en branle. Bref, pour finir cette vidéo, je te propose d'aller voir les autres vidéos et articles que j'ai fait sur le sujet. Je vais encore faire des choses sur comment choisir son disque dur, comment gérer son flux de médias, quand est-ce que je les mets où, est-ce que je les mets sur des disques durs, des disques SSD, etc. etc., etc. Donc ça, je vais le faire, ça va arriver. No stress. Gardez un œil sur les articles qui sont tout simplement sur Maximus University/blog, parce que j'essaie de mettre pas mal de ressources avec des petits schémas que je fais moi-même et tout, je prends vachement de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, ça peut vous aider et ça peut tout simplement vous apprendre des nouveaux trucs qui ne sont pas forcément encore disponibles en vidéo. Et je finis par te dire une dernière chose, bien sûr, si tu es intéressé par la formation DaVinci Resolve, si tu es intéressé par la formation Fusion, enfin le module de formation Fusion dans DaVinci Resolve, profites-en, vraiment. Il y a encore un petit peu la promo sur le module Fusion, on vient de passer les combien de membres, je sais plus combien de membres, on vient de passer les beaucoup de membres, donc vraiment c'est vraiment très très cool. Je vous remercie tous d'ailleurs. Et du coup, voilà, je vais continuer à améliorer ça. Je retourne bosser sur la formation première que tu peux aussi précommander si tu veux. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mets un commentaire si tu as des questions. Mets un pouce bleu si tu as kiffé. Et bye bye.